Père le Seigneur, Seigneur Tout-Puissant qui a envoyé tes anges annoncer la bonne nouvelle du salut, prépare les cœurs de ton peuple ici, pour que nous recevions aussi avec joie l'annonce de ton salut qui vient à travers ton Sauveur que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. C'est de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons commencer avec un va-et-vient qui vient du catéchisme qui est imprimé dans notre bulletin. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est vrai Dieu, né du Père de toute éternité, et en même temps vrai homme, né de la Vierge Marie. Pourquoi croyons-nous que Jésus-Christ est vrai Dieu? Nous croyons que Jésus-Christ est vrai Dieu, parce que l'Écriture lui attribue des dons divins, des qualités divines, des œuvres divines et la gloire divine. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pourquoi croyons-nous que Jésus est aussi vrai homme? Nous croyons que Jésus est aussi vrai homme, parce que la Bible l'appelle ainsi, elle lui attribue un corps et une âme, et la Bible montre ses actions et ses sentiments humains. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme, vous le voyez, j'en ai. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Quelles sont alors les deux natures réunies en Jésus-Christ? Jésus-Christ est réuni en sa personne, la nature divine et la nature humaine. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Chers saints, chers jeunes, quand vous êtes nés, je suis certain que vos parents et vos grands-parents ont fêté votre naissance. Ils se réjouissaient d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Ils fêtaient une nouvelle vie, pleine d'espoir, ne sachant pas ce que deviendrait votre vie, ce que vous allez faire dans votre vie. La fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Marie et Joseph fêtaient sa naissance. Les anges fêtaient sa naissance. Et comme nous venons d'entendre, les anges ont annoncé la bonne nouvelle au berger pour qu'il cherche l'enfant et fête la bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Le monde autour de nous est tout prêt à fêter Noël. Ils ornent nos villages de décorations, ils boivent du vin chaud, ils mangent des bredelles, ils préparent des repas pour fêter avec la famille et des amis, ils offrent des cadeaux, ils écoutent de la musique, ils vont sur les marchés de Noël. Ce monde est prêt à fêter. Qui n'aime pas fêter? Mais le monde refuse de fêter Jésus. Il ne veut
il ne veut pas parler de lui. Il ne veut pas reconnaître le Dieu créateur. Il ne veut pas reconnaître qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur. Ce monde fête Noël sans fêter la naissance de Jésus. C'est la différence entre le produit authentique et une banale copie. N'avez-vous jamais acheté une céréale de la marque du magasin pour économiser un peu d'argent et quand vous l'avez goûté, vous vous êtes rendu compte que le produit que vous avez acheté est inférieur à l'original? Le Noël sans Jésus que fait le monde est une imitation au rappel. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais goûté que la marque du magasin, il ne se rend pas compte qu'il existe quelque chose de meilleure qualité. Alors, on veut l'initier au produit authentique. Et de la même manière, nous voulons annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus au monde qui ne connaît pas Jésus. Pour qu'eux aussi, ils peuvent fêter la bonne nouvelle du salut qui vient à travers le Seigneur qui est devenu homme pour nous. Nous voulons faire connaître Jésus au monde pour qu'il puisse fêter la naissance de Dieu, notre Sauveur, qui est devenu homme, pour qu'il puisse sentir et voir combien l'Éternel est bon. Où commencer alors? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut poser la question. Qui est Jésus? Et le catéchisme propose la réponse. Jésus-Christ est vrai Dieu, né du Père de toute éternité, et en même temps, vrai homme, né de la Vierge Marie. Le mot Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Jésus aurait été connu comme Jésus, fils de Joseph, ou Jésus de Nazareth. Le mot Christ est la traduction grecque du mot hébreu Messie. C'est lui qui est consacré par Dieu. Les anges rendaient clair que Jésus, le Christ, est venu afin de sauver son peuple. Les anges annonçaient que Jésus est le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, quand les Juifs lisaient le nom de Dieu personnel, ce que vous lisez dans l'Ancien Testament comme étant l'Éternel, les Juifs lisaient le mot Seigneur. Alors, quand les anges ont annoncé aux bergers que le Seigneur venait d'être né et que le Seigneur, ils ont indiqué que l'enfant dans la mangeoire est Dieu en chair venu pour nous sauver. Et voilà pourquoi nous fêtons Noël. C'est la raison pour laquelle tout le monde doit fêter la naissance de Jésus. Pourquoi croyons-nous que Jésus est vrai Dieu? Parce que l'Écriture sainte lui attribue des noms divins, des qualités divines, des œuvres divines et la gloire divine. La Bible raconte pour nous les événements qui ont eu lieu en leur temps sur terre. Ce n'est pas une fable qui a été créée. Jésus est reconnu comme étant Dieu par des témoins et ainsi, il est loué comme tel. Jésus lui-même s'identifie comme étant Dieu et il fait les miracles comme preuve, y compris le miracle le plus important, sa résurrection des morts, ce qui a été aussi annoncé par les anges aux femmes à côté du sépulcre. Je vous ai donné 2 versets qui disent que Jésus est Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, et Jean, chapitre 1, verset 14.
Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous fêtons l'entrée de Dieu dans sa création pour que nous ayons accès à lui. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, identifie Jésus comme Dieu, mais il identifie Jésus aussi comme étant homme. Jésus s'est uni à l'humanité pour toute éternité. Aujourd'hui même, il a un corps et une âme. Et comme un homme, il a pu mourir pour nous. C'est lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi, nous nous réjouissons de ce que l'homme Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Nous nous réjouissons de ce que nous avons accès à Dieu à travers lui. Quand il est ressuscité des morts, pour ne plus jamais mourir, il nous démontre qu'il a le pouvoir de garder sa promesse envers nous, qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'il nous ressuscitera des morts au dernier jour. Voilà pourquoi nous fêtons Noël. Ce n'est pas que nous ne sachions pas qui est Jésus. Nous savons exactement ce qu'il a accompli. Oui, à Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Mais nous fêtons aussi qu'à travers lui, nous sommes nés de nouveau dans notre baptême. Là, il nous offre nous aussi une nouvelle vie, la vie éternelle. Vivons pleins d'espoir dans la certitude qu'ont annoncé les anges, qu'il reviendra de la même manière que les disciples l'ont vu aller au ciel. Vivons pleins de l'espérance que nous avons de la vie éternelle. C'est ce que nous fêtons ce Noël. Au nom de Jésus. Amen.